Bonjour les bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans le deuxième épisode de notre programme intitulé 15 minutes avec la parole. Alors sans plus attendre, comme toute œuvre spirituelle, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous as inspiré. Nous te rendons grâce pour cette initiative qui n'est pas de notre ressort, mais qui est une initiative divine. Nous te disons merci Père et nous te demandons Saint-Esprit de Dieu d'inspirer toutes les paroles de nos bouches ainsi que toutes les pensées de nos cœurs. Nous reconnaissons ce matin que nous ne connaissons rien si ce n'est la connaissance que tu as mis en nous. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que tu nous enverras le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses et qui nous conduira dans la vérité. Alors ce matin, nous sommes disposés, Saint-Esprit, viens nous enseigner. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alors, en ce début d'année, l'un des thèmes les plus importants que nos pères sont en train de nous enseigner, c'est la notion de sacrifice. Et notre passage de méditation portera également sur la notion de sacrifice. Prenons ensemble notre Bible dans l'Épître aux Romains, le chapitre 12. Le chapitre 12, le verset 1. Je vais lire dans trois versions différentes. La version Louis II, Semeur et la version second 21. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc dans Romains 12, le verset 1, la version Louis II. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La version Semeur. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. La version second 21. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Du coup, moi, je vais commencer par utiliser la version Semeur que j'apprécie beaucoup. Je la relis une fois. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Amen. Alors, dans ce verset, l'Esprit de Dieu m'a interpellé sur 4 passages différents. On va commencer par le premier. Le premier qui parle de cette immense bonté de Dieu. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu. Quelle est donc cette immense bonté de Dieu dont il s'agit là? Prenons ensemble Jean 3, 16. Alors, Jean 3, 16 nous dit, Jean 3, 16 nous enseigne, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, dans ce passage, l'immense bonté de Dieu dont il s'agit est l'amour gigantesque de Dieu pour le monde. La bonté de Dieu se manifeste dans le fait qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus. Amen. Et parce que Jésus et Dieu sont une seule personne, parce que nul ne va au Père s'il ne passe par le Fils, on peut donc dire que le degré d'exigence de Dieu est tellement élevé que la seule personne qui a été capable d'y répondre était lui-même manifesté dans un corps d'homme. Alléluia.
il s'est d'abord offert lui-même comme un sacrifice vivant. Et c'est par cela que nous avons été sauvés. C'est par cela que nous sommes sauvés. Amen. Et ça m'apprend, ce verset m'apprend, que si Dieu nous demande de nous offrir, ce premier passage m'apprend que si Dieu nous demande de nous offrir comme un sacrifice vivant, c'est d'abord parce que lui-même, il l'a fait. Lui-même, il l'a fait. Quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, ce n'est pas que Dieu a une tête et que Dieu a des pieds. Non, Dieu est esprit d'abord. Mais quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire que Dieu a créé l'homme avec des facultés qu'il a. En l'occurrence, l'amour, la bonté, le pardon. Et Dieu nous a tant aimés qu'il s'est donné lui-même un sacrifice pour nous ôter du péché. C'est donc là l'immense bonté de Dieu dont il s'agit dans Romains 12, le verset 1. Ensuite, la seconde partie qui m'a interpellé, c'est quand le passage nous dit « à offrir votre corps comme un sacrifice vivant ». Comme un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. Le dimanche dernier, son serviteur, le pasteur Narcisse, nous enseignait sur le fait que dans l'Ancien Testament, pour expier les péchés du peuple, on tuait un animal. Le sacrificateur tuait un animal. Du coup, par sacrifice vivant, ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé à propos de ça, c'est que aujourd'hui, parce que nous avons Christ en nous, parce que c'est nous-mêmes le sacrifice, aujourd'hui, parce que c'est nous le sacrifice, on n'est plus obligé d'aller tuer des animaux. On n'est plus obligé d'aller tuer des animaux dans le but de nous faire pardonner nos péchés. Mais nous sommes nous-mêmes, parce que nous avons reçu Jésus, le sacrifice ultime, et parce que nous sommes vivants, nous décidons de notre plein gré, nous prenons la résolution de nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Amen. Ensuite, nous sommes en train de décortiquer ce passage-là. On rend grâce à Dieu. Alléluia. Ensuite, le verset, le passage qui m'a ensuite interpellé, c'est le mot, je dirais, qui m'a interpellé, c'est le mot « c'est ». Là, nous avons parlé de l'immense bonté de Dieu, du sacrifice vivant. Mais comment donc offrir à Dieu un sacrifice saint? Comment lui offrir un sacrifice saint? Amen. La seule personne sainte qui a fait guise de sacrifice ultime pour nous, c'est Jésus. Rappelons que quand on lui a ramené la femme qui avait commis l'adultère, il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Tout le monde est parti et puis il était seul avec elle. Donc cela nous montre que Jésus est saint et c'est lui, donc le sacrifice ultime qui nous a sauvés du péché. Et la Bible nous révèle dans Galates 2. Prenons ensemble Galates 2, le verset 20. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Alléluia, nous rendons grâce à Dieu pour cette immense révélation. Donc ce passage nous montre que, ce passage nous dit que, parce que nous avons été crucifiés avec Christ, avec Jésus, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit désormais en nous. Alors, si la seule personne sainte qui est morte pour nos péchés, pour mes péchés, vit désormais en moi, ça veut dire que quand je m'approche de Dieu, quand je rentre dans la présence de Dieu, Dieu ne me voit pas, mais Dieu voit le sacrifice ultime qui est Jésus-Christ. Alléluia. C'est par cela que nous offrons à Dieu un sacrifice saint, parce que ce n'est pas nous, mais c'est Christ qui vit en nous, qui est saint. Et quand nous nous rapprochons de Dieu, nous rentrons dans sa présence, Dieu ne nous voit plus, mais Dieu voit le sacrifice saint qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors,
Un autre mot qui m'a interpellé dans ce verset, c'est le mot agréable. Agréable à Dieu, sacrifice agréable à Dieu. Amen. Alors, si la Bible précise agréable, c'est qu'il y a des sacrifices qui peuvent ne pas être agréables à Dieu. Alléluia. Comment savoir alors si le sacrifice est agréable à Dieu? Comment savoir comment faire en sorte pour que le sacrifice soit agréable à Dieu? Pour répondre alors à cette question, l'Esprit de Dieu m'a ramené dans l'histoire de Caïn et Abel. Lisons ensemble Hébreux 11, le verset 4. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Alléluia. Abel a offert un sacrifice de qualité à Dieu en donnant les premiers-nés et ce qu'il y avait de meilleur. C'est pour cela que Dieu a agréé son sacrifice à lui et pas celui de son frère Caïn. Cela démontre une attitude de dévotion et de reconnaissance envers Dieu. Quand nous décidons d'offrir à Dieu tous nos prémices dans tous les domaines, Amen. Quand nous décidons de lui offrir nos prémices, les premières minutes de notre journée, les prémices de nos revenus, donc la dîme, les 10%, quand nous mettons Dieu au devant de tout, c'est-à-dire en première place, nous sommes donc là en train de lui offrir un sacrifice agréable. C'est-à-dire que nous reconnaissons que Dieu a la primauté sur toute notre vie. Nous reconnaissons qu'il est vraiment le premier et nous voulons lui donner vraiment de la qualité, ce qui nous est le plus cher. Donc, mon frère et ma soeur, quand tu te lèves le matin pour offrir les premières minutes de ta journée à Dieu, tu es donc là en train de lui offrir un sacrifice, un culte agréable. Alléluia. Amen. Alors, la dernière partie de ce verset qui m'a interpellé, c'est la dernière phrase. Ce sera là de votre part un culte spirituel. La version Louis II dit un culte raisonnable. Alors, qu'est-ce que cela nous inspire? Un culte raisonnable. Le Seigneur me montrait dans sa parole que la première fois que le mot sacrifice a été utilisé, c'était au temps d'Abraham. Prenons ensemble également Genèse 22, le verset 5. Genèse 22, le verset 5. Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, donc Isaac, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons. C'était là, Abraham était en train d'obéir à l'instruction qu'il avait reçue de Dieu, de donner en sacrifice Isaac. Donc il dit, nous irons jusque là pour adorer. Le mot qu'il a utilisé est adorer. Alors cela nous enseigne que le sacrifice est une forme d'adoration. Et ça, bien dans le monde spirituel, c'est valable dans le monde spirituel en général. Que ce soit dans le monde occulte ou avec Dieu. Faire sacrifice, c'est un signe d'adoration. Alors, quand nous nous levons, quand nous nous sacrifions nous-mêmes, quand nous donnons de notre corps, de notre âme, de notre esprit en sacrifice à Dieu, quand nous décidons de renoncer à nous-mêmes, nous sommes en train d'offrir un culte d'adoration à Dieu. Nous sommes en train de l'adorer. Nous sommes en train de le magnifier. Nous sommes en train de lui dire qu'il est qu'il est la personne la plus importante que nous avons. Qu'il a vraiment la première place dans nos vies. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre verset. Ce que nous retenons de cette méditation, c'est que Dieu veut que nous nous offrons à lui comme lui, il l'a fait
pour nous et parce qu'il l'a fait pour nous que nous nous offrons entièrement à lui comme un sacrifice vivant. Lui, il l'a fait pour nous. Et parce qu'il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus. Et je prie maintenant pour que le Seigneur, dans son immense grâce, dans sa bonté infinie, nous accorde la grâce de pouvoir nous donner nous-mêmes un sacrifice vivant. Parce que oui, parfois nous avons la volonté, mais bien trop souvent nous n'avons pas la capacité. Bien trop souvent nous prenons des résolutions que nous n'arrivons pas à respecter. Mais parce qu'il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce qu'il est également écrit que c'est lui qui met en nous le vouloir le faire selon son bon vouloir. Alors, nous pouvons donc dire qu'en lui, nous avons la capacité, de lui offrir un sacrifice vivant, un sacrifice et un culte agréable. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de méditation. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps. Nous te rendons grâce de ce que nous avons été conduits par ton Saint-Esprit. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as enseigné ce matin. Et nous te recommandons toutes les prochaines séances, tous les épisodes à venir, tous les intervenants à venir. Nous te recommandons également tous ceux qui écouteront ce temps de méditation, tous ceux qui écouteront ce temps. Merci Seigneur Jésus pour ta présence, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ici prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Merci la famille, on se retrouve dans le 3e épisode, le mardi prochain, sans faute. Peace.